1 Pierre 2, versets 4 à 10. Merci, Romuald. Et cette partie, le titre, dans ma version à moi, c'est « Des pierres vivantes pour la maison de Dieu ». C'est mentionné, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle à un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vie qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est la parole de Dieu et c'est sur ce texte que Corentin va poursuivre avec vous. C'est pas mon pacemaker. Okay? J'allais dire, on n'a pas la même technologie, mais... Hop. Bon dimanche à tous, content d'être avec vous ce matin. Donc oui, je vous confirme, on n'est pas dans Hébreu. Donc c'est petit enjeu de communication. J'ai oublié de dire à l'équipe que j'avais changé d'idée niveau sujet. Donc ils ont imprimé, ils sont restés fidèles au plan initial. Mais comme c'est un hors-série, je me permets un peu de liberté. Donc ce matin, on est dans Pierre, l'apôtre Pierre, un des disciples de Jésus, un apôtre, un grand leader de l'Église. Et on va plonger là-dedans ensemble. Puis dans les dernières semaines, on a été beaucoup dans l'Ancien Testament. On a toujours fait les liens avec le Nouveau, mais là, on va plus être dans le Nouveau Testament. Mais vous verrez, on voit l'importance de connaître bien sa Bible d'une couverture à l'autre. Parce que le Nouveau Testament, pour bien saisir les richesses qu'il y a à l'intérieur, ce dont Pierre va nous parler, il faut aussi connaître un peu l'Ancien. Sinon, on manque quelque chose. Vous manquez le dessert. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien le dessert. Donc c'est important de le connaître. Puis mon but ce matin, ça va être de nous amener à bien comprendre toute la richesse qu'il y a dans ce passage que l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens à son époque. Mais avant, j'aimerais prier, prendre un temps de prière. Certains, vous suivez l'actualité. Pierrick a un peu parlé de ça tout à l'heure, de ce qui se passe en Iran. Et j'aimerais prendre un temps en tant qu'Église pour prier parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont en Iran aussi. Et ce matin, je parle qu'on est un peuple adopté, qu'on est bâti par Dieu et aussi qu'on est envoyé. Donc ça veut dire qu'on a des frères et des sœurs dans la foi qui en ce moment sont dans des zones dangereuses et qui sont appelés à être un témoin au milieu du danger. Peu importe notre opinion politique, peu importe ce qu'on pense de la géopolitique, on peut malgré tout prier et c'est l'un des premiers mandats de l'Église. Donc si vous voulez juste courber la tête avec moi, puis je vais prier ce matin pour l'Église en Iran. Père éternel, on veut venir devant toi. Toi qui es au contrôle de l'histoire. C'est vraiment toi qui rends réellement justice et non les hommes. Tu vois les gens qui souffrent, Seigneur, les gens qui ont besoin de secours. Et tu connais aussi les noms de chaque membre de ton Église dans le pays de l'Iran. Et Seigneur, on te prie pour ton Église là-bas, qu'elle puisse rester fidèle à ta parole, être hospitalière, être témoin de ton amour et de la charité et de la dignité humaine au milieu d'un conflit d'hommes. Et Seigneur, qu'on n'oublie pas la richesse que nous avons d'être ici, à l'abri des conflits, mais que nous puissions, dans notre confort, avoir une pensée, une prière pour nos frères et nos sœurs qui sont dans des endroits où il y a des conflits armés. Alors accompagne-les, Seigneur. Et oui, on te prie pour la paix, mais pas la paix de ce monde, mais la paix que toi, tu apportes. Au nom de Jésus. Amen.
Yes, amen. Un peuple adopté, bâti et envoyé. Marc-André nous a lu la lecture de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés, probablement dans la province d'Asie, sous l'Empire romain. C'est une époque où l'Église n'est pas réduite à un bâtiment ou à une institution. Si vous avez grandi au Québec, pour vous, quand vous pensez Église, vous pensez à un bâtiment avec un clocher. Mais l'Église, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Dans notre langage, on continue à dire « Ah, je m'en vais à l'Église », mais en fait, on est l'Église. Bon, petite confession, je tiens à vous dire que je trouve que c'est quand même important qu'une église soit belle. On a de la chance, parmi les églises baptistes, c'est une des plus belles. Oui, il y en a qui ne me croient pas, mais je vous confirme. Je nommerai pas certaines que j'ai en tête, mais moi qui aime beaucoup l'art puis l'histoire, parfois je reste sur ma faim. Mais pourquoi cette église a été construite comme ça, avec très peu d'ornements, puis de fresques et autres? C'est que ceux qui l'ont construit avaient cette théologie de se dire « l'église, c'est le peuple de Dieu. Et on veut s'assurer que quand on se réunit, c'est ça qu'on se rappelle. » Moi, j'étais touché ce matin par le chant. On avait Charles avec sa guitare, et il avait besoin de vous pour chanter. Besoin de vous pour adorer Dieu. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas juste ce qui se passe sur le stage en avant, mais c'est nous, ensemble. Et on va voir, c'est ça que Pierre nous parle. Donc on a lu du verset 4 à 10, mais moi j'aimerais en fait nous amener un tout petit peu plus tôt. Donc on est toujours dans 1 Pierre, chapitre 2. Et on va lire du verset 2 à 3. Alors Pierre nous dit « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez écouté que le Seigneur est bon. » Le Seigneur est bon, et on va le voir ensemble ce matin. Donc le message, il va être en 3 parties. Ah, j'ai oublié de vous faire la 3 parties, mais on va voir partie 1, un lien familial, que Pierre nous parle. On va voir après que Pierre nous parle également d'un fondement. Oui, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus, mais quel est notre fondement? La base de notre lien ensemble. Et aussi également, ouais, j'ai un petit chant pour vous tout à l'heure. Je vous mets un petit avant-goût. On est une maison. Donc, un lien familial, un fondement, une maison. Et on le voit du verset 2 jusqu'au verset 10 que nous a lu Marc-André. Donc on va revenir en arrière sur le petit PowerPoint. Moi, je me dis, les gens qui nous écoutent après en rediffusion sur Spotify, là, ils doivent bien comprendre à quel point j'ai la difficulté avec les PowerPoints. Donc, quelques versets clés. Verset 2, ça nous dit des enfants nouveau-nés. Verset 4, ça nous dit « Approchez-vous du Christ, la pierre vivante ». Verset 5, ça nous dit une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Verset 9, ça nous dit un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges. Alors commençons ensemble avec un lien familial. Dans Jean, ça nous dit, tout début, dans l'évangile de Jean, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ici, on ne croit pas qu'on est chrétien. Il n'est pas vrai que si vous grandissez dans une famille chrétienne, si vous êtes né au milieu d'une famille chrétienne, que vous êtes automatiquement chrétien. Parce que ça parle de nouvelle naissance. Pour avoir une nouvelle naissance, il faut déjà être né en premier. C'est le début. Et ça nous dit que Dieu va même choisir et appeler, et qu'on sera tel des nouveau-nés. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est une église évangélique dans le nom. Évangélique veut dire quoi? Veut dire qu'on croit à la puissance de l'évangile, mais on croit qu'on a un moment de conversion. Certains même vous en rappelez du jour où vous avez dit hey, « à ce moment-là, je suis né de nouveau ». D'autres, c'est peut-être plus long, ça a été un contexte, une saison. Mais peu importe,
Dans le christianisme, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont une conversion qui les transforme. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que mon passé ne me définit plus. Je reçois un nouveau nom. J'ai aussi un changement de relation avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'en dehors du peuple de Dieu, si vous êtes à l'extérieur du peuple de Dieu, vous êtes enfant de la colère. Mais quand vous êtes dans le peuple de Dieu, vous êtes enfant de l'alliance. Ça change quand même la relation avec Dieu, je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'on était incapable d'être agréable à Dieu, étant des héritiers d'Adam, celui qui a péché, qui s'est rebellé contre Dieu. Donc la Bible nous dit que pour être chrétien, il faut être né de nouveau. Qu'on ait un esprit régénéré. Mais comment? Comment? C'est une question que des grands intellectuels du temps de Jésus se posaient. On a Nicodème, puis pour les curieux, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, qui va parler avec Jésus. Et au bout d'un moment, il va dire à Jésus, mais comment on fait pour voir le royaume de Dieu? Et Jésus va lui dire, il faut être né de nouveau, Nicodème. Et j'aimerais juste vous amener dans ce passage, qui est très riche, pour qu'on puisse bien saisir qu'est-ce que Jésus nous dit. Chapitre 3 de l'évangile de Jean. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. En gros, un grand théologien, un grand pasteur, on pourrait dire. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » L'action de Dieu vient vous chercher. C'est lui qui vous donne naissance. Vous naissez de nouveau. Ce n'est pas un exercice intellectuel, ce n'est pas des actions à faire, c'est le Saint-Esprit qui vient toucher votre cœur et qui vous amène à naître de nouveau. Et c'est bien l'image d'être né de nouveau. Donc ça veut dire que si vous vous convertissez, devenez chrétien, la Bible aime utiliser cette image d'une famille. Donc vous êtes un nourrisson. Vous commencez dans la vie chrétienne. Vous avez une nouvelle identité. Ça ne nie pas votre passé, mais ça vous donne la rédemption par rapport à votre passé. Je n'ai pas lu un passage qui parle d'adoption, mais dans la Bible, à plusieurs endroits, ça parle également d'adoption. Que chrétien, on a été adopté avec Dieu. Et on lit ça aujourd'hui, on dit comme « Ah, cool, adopté ». Mais il faut comprendre l'adoption à l'Antiquité. L'adoption à l'Antiquité chez les Romains, parce qu'on est dans l'Empire romain à l'époque de Jésus, était très importante. Bon, ils n'avaient pas la même conception de la famille que nous aussi, les Romains. Donc les Romains étaient, si vous venez d'une famille romaine très aisée, vous êtes inquiet pour votre héritage, et vos enfants biologiques font un mauvais travail, disons qu'ils ne sont pas très performants, vous avez le droit d'adopter un esclave ou quelqu'un d'autre et lui donner tout l'héritage. Oui, ce n'était pas des bonnes relations familiales qu'il y avait à l'époque. Et il donne l'héritage, et l'esclave devient libre, est adopté, doit changer de nom. Nouvelle identité, nouveaux privilèges, tout est transformé. Alors quand la Bible utilise ce langage-là, c'est aussi dans ce contexte de se dire, toi avant qui étais esclave, toi avant qui n'avais pas de droit, maintenant tu es considéré comme un fils de Dieu, ou une fille de Dieu. Donc tu as part à l'héritage de l'alliance. Ça change une perspective de est-ce que Dieu est mon maître et moi son serviteur,
où il est mon maître et moi le serviteur, mais également je suis son fils ou sa fille et il est mon père. Ça change totalement une relation. Donc étant adopté, j'ai une nouvelle relation avec Dieu et je prends part à son héritage. C'est un changement de vie. Et Pierre le dit bien au début. Si j'y retourne. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais comment savoir si je suis né de nouveau ? C'est une question que plusieurs gens se posent, surtout pour les personnes qui grandissent dans l'Église, qui pour eux ont peut-être baigné dans l'eau tout le temps. Donc le langage chrétien, les événements chrétiens, la personne a tout le langage, elle comprend tout, mais il lui arrive parfois la question, puis j'ai été pasteur auprès des ados pendant 6 ans, donc je le confirme, où c'est « mais est-ce que je suis réellement sauvé, Corentin ? Ou est-ce que c'est juste par habitude que j'ai développé ces réflexes ?» Comme je disais, la nouvelle naissance, c'est qu'il y a un changement interne et externe qui prend place au fil du temps. Mais j'aimerais te dire à toi qui luttes avec le doute ce matin, qui te demande « suis-je réellement sauvé ? Suis-je réellement chrétien ?» J'aimerais te lire ce que l'apôtre Paul dit à différentes églises. À l'église de Rome, dans Romains, chapitre 8, versets 15 à 16, il dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Est-ce qu'en dedans de toi, tu as comme une attirance que tu es incapable de t'en défaire envers Dieu? Je ne dis pas que tu es pleinement engagé, mais c'est comme s'il avait une force gravitationnelle qui t'attirait constamment à lui. Moi, je me suis converti quand j'avais 13 ans. Et j'ai grandi dans l'église, je me suis impliqué après, et il y a eu des moments où je voulais m'éloigner de Dieu. Mais à chaque fois, sa force, son amour me ramenait à lui. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des bêtises, mais j'étais incapable de me départir de ce Jésus-là. Parce qu'en dedans de mon cœur, je savais que j'avais un Père dans les cieux. Et ça, c'est tellement personnel. C'est pour ça que tu as une relation personnelle avec Dieu. Car ton esprit crie à Dieu, « Abba, Père ». Nous étions étrangers, sans accès à Dieu, mais par le sang de Jésus, comme dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, on a été adoptés. Si tu as été adopté, tu as été réconcilié. Les chaînes que tu avais avant, ce qui te définissait avant, les tâches que tu avais face à Dieu ont été lavées et pardonnées. Donc tu as une vie nouvelle qui t'est donnée. Et si tu es né de nouveau, Pierre te dit « bois le bon lait, va à la parole ». Et la parole nous amène à un fondement que nous avons besoin dans notre vie chrétienne. Un fondement. Verset 4, dans 1 Pierre, chapitre 2, nous dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Le fondement de cette maison, c'est Jésus. Il y a un seul chemin pour réconcilier Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Yes, amen. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6 nous dit « En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. » Jésus a souvent la figure du grand prêtre. En fait, si vous allez lire Hébreux, qu'on était supposé lire ensemble, mais j'ai changé d'avis pour ce matin, vous verrez que Jésus est décrit comme un grand prêtre. Mais que fait un prêtre ? C'est ça la question qu'il faut se poser pour bien comprendre le fondement qu'on peut avoir en Jésus. C'est très important de le comprendre, mais il faut le comprendre dans le langage de l'Ancien Testament.
Et non notre image aujourd'hui d'un prêtre. Parce que quand vous pensez à un prêtre aujourd'hui, vous pensez au film d'Hollywood, puis vous pensez à quelqu'un avec un col blanc, par exemple. Bon, moi, je vous avoue que je trouve que ça quand même cool, puis stylé, le petit col blanc, mais je sais qu'on n'est pas tous du même avis. Mais c'est pas ça l'image auquel Pierre puis les autres apôtres veulent nous faire appel quand ils parlent que Jésus est comme un prêtre, puis que nous aussi on est des prêtres. Non, Jésus est le plus grand des prêtres. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des règles, il y avait des rôles précis dans Israël. Il y avait des hommes qui étaient choisis de la tribu de Lévi. Lévi, c'était la seule tribu qui n'avait pas de terre. Ils devaient dépendre de la charité des autres. Leur rôle premier était d'intercéder, d'être les médiateurs pour Israël auprès de Dieu. Ils avaient des règles de pureté, donc de sainteté, ils devaient être mis à part. Très strictes, vous irez lire dans l'Ancien Testament les règles. Ils devaient apprendre, ils devaient guider dans toute la célébration du culte dans le temple. Pourquoi ils faisaient ça ? Car leur but était d'offrir un sacrifice agréable à Dieu face aux fautes d'Israël. Parce que oui, mes amis, je vous le confirme, on est tous imparfaits. Ce n'est pas que les gens dans l'Ancien Testament qui sont imparfaits, vous aussi. Bon, vous verrez que c'est sûr, quand vous lisez certains textes, vous êtes un peu surpris, vous dites comment ça se fait que cette personne-là s'est mise dans ce problème ? Mais je vous invite à observer votre vie, puis vous verrez que vous aussi, parfois, vous vous mettez dans des grands problèmes. En fait, l'Ancien Testament, avec sa compréhension des prêtres qui devaient offrir des sacrifices à Dieu, qui devaient être mis à part du peuple, parce qu'ils allaient dans la présence de Dieu. Et pour aller dans la présence de Dieu, il fallait être pur, car Dieu est pur et non impur. Ils préfiguraient l'œuvre de Jésus à la croix. Ils annonçaient qu'un jour, il y aurait un homme beaucoup plus grand que tous les hommes, qui serait capable de venir et de payer le prix ultime pour nos fautes. Et qu'on n'aurait pas besoin à chaque année ou à chaque mois de venir, de faire un sacrifice pour s'assurer que nous sommes sauvés. Alors Jésus est le plus grand des prêtres parce qu'il offre lui-même le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi ? C'est lui. Et là, je vais vous amener à faire du latin avec moi. Et oui, vous êtes réveillés un matin. Pontifex. Ok. Donc ça, dans l'histoire de l'Église, puis en théologie, on dit que Jésus est le pontifex. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous êtes familier avec l'Église catholique, le pape dit qu'il est le pontifex. Donc, c'est quoi que ça veut dire ? C'est simple, le pont. Le pontifex signifie littéralement faiseur de pont. Donc, pons, facere. Donc, le pont. Dans l'Antiquité, dans le monde romain, chez les païens, dans les prêtres païens, il avait ce langage-là. Il avait le grand pontife de Rome et autres, et c'était des gens qui étaient chargés d'être médiateurs entre les hommes et les dieux. Donc beaucoup de peuples autour du bassin méditerranéen avaient déjà cette compréhension-là, qu'on avait besoin d'hommes mis à part pour préserver l'ordre social, la paix entre les hommes et le divin. Dans le christianisme, par contre, le vrai pontifex, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus seul. C'est lui le plus grand des prêtres. Il est le pont ultime. Pas le pape, pas le pasteur, pas l'institution de l'Église, pas les rituels qu'on fait. Jésus seul. Il ne fait pas juste nous montrer quel pont prendre. Il a construit le pont. Il est le pont. Il est le chemin et la vie. Et l'Église, elle, doit juste pointer le pont. Et c'est ça notre fondement. Notre fondement, c'est Jésus seul. Et si on se détourne de Jésus seul, ça va mal aller. Et pour ça, je me suis dit que j'allais vous réveiller un peu ce matin. J'ai une petite idée. Je réfléchissais, je me disais, ok, mais comment marquer le point, une belle application pour s'en souvenir qu'il faut vraiment qu'on construise nos bases sur Jésus. Et on a une conversation avec les jeunes adultes de BES pour des réunions une fois par mois, que je m'excuse, que j'ai manqué hier. Et je leur ai posé une colle. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez ce chant ? Plusieurs m'ont dit oui. Puis j'ai dit, je compte sur vous pour m'aider. Et je pense que plusieurs vous connaissez ce chant. Il y a un vieux chant qui s'appelle « Le fou qui bâtit sa maison sur le sable ». Ah, vous le connaissez ?
Merci, merci. Donc, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je n'allais pas à l'école du dimanche, donc je ne connaissais pas ce chant-là avant de devenir leader jeunesse, puis être dans les camps, puis là, tout le monde... T'es pendant les églises, là, même des chorégraphies là, qu'ils font avec les enfants, de comment bien comprendre que faut pas être le fou qui bâtit sa maison sur le sable, faut être le sage qui bâtit sa maison sur le roc. Et pourquoi on chante avec les enfants des chants très simples aussi? C'est bon à mémoriser, mais ça cache des vérités. Donc ce matin, j'aimerais vous ramener à l'enfance. Et oui, et on va le chanter. Mais ceux qui me connaissent déjà un peu, je chante faux, moi. Donc, je vais avoir besoin de votre participation. Comme je vous ai dit, on est l'Église, donc c'est vraiment une mise en application directe face à mon message. C'est pas juste de réflexion que je vous donne ce matin, on va appliquer ensemble le fou sur le sable a bâti sa maison, qui est basé sur Matthieu 7. Vous êtes prêts? Oh là, vous n'êtes pas convaincant. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais enlever mon micro, ok? Je vais le muter. Parce que ça ne sera pas beau pour la personne qui va entendre en enregistrement. Ok? Mais je compte sur vous pour le chanter. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Ok. Qui veut nous l'idée? Vas-y, Guillaume. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Yes, bravo. Ouais, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Vous faites une magnifique chorale. Ouais. Je sais pas, Philippe, si tu as pu enregistrer ça, mais c'était magnifique. Donc, vous avez compris, le sage bâtit sa maison sur le roc, le fou bâtit sa maison sur le sable, mais nous qui sommes chrétiens, parfois, on va bâtir notre maison sur le sable aussi. On va s'inventer des traditions ou des choses qui viennent plus nous parler que Jésus seul. Croyez-moi, les traditions ne sont pas tout le temps mauvaises. Par contre, si elles nous détournent de Jésus, elles sont mauvaises. Si on a des habitudes et des compréhensions qui mettent Jésus en deuxième et non en premier, on est à la merci d'un danger. Toute église qui enlève Jésus comme centre s'écarte de l'évangile. J'en nommerai pas ce matin, mais je pourrais vous en nommer plusieurs, qui se détournent de la puissance de l'évangile. Mais si on se détourne de la puissance de l'évangile, comment les hommes puis les femmes qui sont appelés entendront la bonne nouvelle? Comment vont-ils être nés de nouveau si on ne peut pas proclamer l'évangile? L'évangile, c'est la richesse de l'Église, c'est la fondation de l'Église, et c'est par elle qu'elle tient. Et si on l'enlève, ce n'est plus une Église, c'est un club. On n'est pas un club social ici, même si c'est un lieu de rencontre. On est là parce que Jésus est au centre. Amen. Alors Jésus nous dit, les tempêtes vont venir. La question, c'est pas quelle tempête, mais sur quoi j'ai bâti ma maison. Et Pierre nous dit, chrétien,
Jésus est la pierre vivante. Donc si le fondement n'est pas Jésus, tôt ou tard, tout va s'effondrer. Et c'est bon qu'on s'en souvienne et qu'on se le rappelle, même si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien. Alors qu'on puisse enlever tout ce qui est un obstacle à Jésus, car il est le bon berger. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour aller à lui. Dans Hébreux, j'ai au moins respecté un tout petit peu le plan initial. Dans Hébreux 10, on est toujours dans notre point 2, versets 19 à 22. Ça nous dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cet accès, il l'a inauguré pour nous comme un chemin nouveau, et vivant à travers le voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Hyper riche ce verset. Christ a accompli tout ce que les prêtres faisaient dans l'Ancien Testament. Par Christ, tu peux aller dans la présence de Dieu et tu n'as pas besoin de moi. Tu peux aller tout seul dans ta chambre et prier à ton Père. Pas moi qui le dis, c'est Jésus dans les évangiles. N'oublions pas ça. Parfois, on se complique la vie. Parfois, on se restreint pour rien. La Bible est remplie d'images pour nous dire que nous sommes comme des enfants. Un enfant ne comprend pas tout. Hein? Par contre, je vous garantis qu'il aurait chanté avec beaucoup de joie le chant qu'on a fait tout à l'heure. Mais un enfant, il donne sa confiance par contre. Puis s'il a un bon père, il va aller le voir, puis il va essayer de lui dire dans son langage d'enfant qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il veut lui communiquer. Dieu est éternité. Nous sommes des petits-enfants. Alors quand on va devant Dieu, qu'on ne se mette pas d'obstacles pour lui parler. Amen. Ça m'amène au troisième point, une maison. Au verset 5, Pierre nous dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus. » L'Église, comme je disais dans mon introduction, n'est pas un bâtiment. Église, ça vient du mot ecclésia, ça vient du concept que nous sommes une assemblée réunie ensemble. Et ensemble, on forme une maison. Dans les épîtres, dans les lettres écrites aux églises, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il y a cette allusion que nous sommes un corps. On ne forme qu'un, malgré nos individualités. Certains ont des dons que d'autres n'ont pas. Et on doit tous contribuer ensemble, comme une très grande maison. Mais on a tous le même statut. On est tous membres de la même famille. Donc c'est pas parce que vous devez aller faire la vaisselle et moi l'aspirateur qu'on n'est pas de la même famille. Si on est tous de la même famille, qu'est-ce que ça veut dire sur nous que Pierre nous dit que nous sommes des prêtres saints? Un prêtre, c'est un médiateur, comme je disais, il fait des sacrifices, il va dans la présence de Dieu. Il était choisi. Et il était clair dans l'Ancien Testament qu'il n'avait pas vraiment de terre à lui. Alors nous, chrétiens, si nous sommes des prêtres saints, ça veut dire que nous sommes choisis, appelés par Dieu, à être dans sa présence, à offrir des sacrifices agréables à lui. Je ne dis pas de sacrifier un agneau, comme dans l'Ancien Testament, mais c'est des sacrifices spirituels. Je vais expliquer un peu plus c'est quoi. On est aussi appelés saints, des prêtres saints. Saint veut dire quoi? Mis à part. Nous ne sommes pas pareils que le reste du monde. Et on ne doit pas tomber dans l'orgueil de se dire « Ah, moi je suis chrétien et toi tu ne l'es pas ». Mais au contraire, on doit être dans la joie de se dire « J'ai ce privilège-là, moi, d'avoir accès à la présence de Dieu. J'ai ce devoir, moi, de protéger cette bonne nouvelle. » Pourquoi? Parce que si je suis mis à part, je peux être une lumière dans un monde où on ne sait pas vraiment d'où vient la lumière. Spurgeon, un grand prédicateur anglais
de Londres au XIXe siècle, a dit dans une de ses prédications, « Vous êtes tous des prêtres car vous aimez son cher nom, et vous avez un grand sacrifice à accomplir, offrir des sacrifices de louange, d'adoration et d'action de grâce. » On a chanté tout à l'heure. Quand on chante, qu'est-ce qu'on fait? C'est une prière, c'est une proclamation de la bonne nouvelle. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Prendre soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Proclamer la bonne nouvelle, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Pourquoi c'est un sacrifice? Car ça vous demande de votre temps. Ça vous demande de mettre à utilisation vos dons et vos compétences. C'est un sacrifice. Et si vous n'êtes pas mis à part, vous ne serez pas bien équipé pour le faire. Donc oui, toi qui es chrétien ce matin, tu es prêtre. C'est puissant. Martin Luther le disait, à son époque en Allemagne, au XVIe siècle, à sa lettre à la noblesse allemande, où il disait « Nous sommes tous des prêtres. Nous avons tous accès à Jésus. » Et c'est libérateur. Donc ça veut dire que si tu es prêtre, tu dois intercéder. Car les prêtres intercédaient pour le peuple. Est-ce que tu pries pour ton prochain? Est-ce que tu rends gloire à Dieu à travers des chants et autres? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle pour que les péchés soient pardonnés? Est-ce que j'intercède? Et parfois, c'est difficile dans la vie chrétienne de mettre ça en application. On peut tous être d'accord, dire oui, c'est bon, Corentin, de prier. Il est bon de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il est vrai, Corentin, qu'en tant qu'Église, si on voit quelqu'un, comme notre frère tout à l'heure qui nous partageait que sa femme avait besoin de prière, de se dire oui, moi aussi je peux prier. Je peux être un partenaire de prière. Je peux même venir prendre des nouvelles et voir comment je peux t'aider concrètement. Est-ce que vous avez besoin que je vous donne des repas? Est-ce que vous avez besoin que je garde vos enfants? Ça, l'Église est appelée à vivre ça. Ce n'est pas qu'au pasteur de faire tout ça. Mais parfois, on l'oublie. Parce que la vie. Hein? Donc il faut se développer des astuces, des trucs. Et dépendant de nos personnalités, on a différentes astuces. Je voulais vous partager, moi, dans ma personne, comment je cultive ça, cette centralité de l'Évangile, puis ce rappel que je suis un prêtre, moi aussi, je suis appelé à aller dans la présence de Dieu pour les autres. J'ai 3 livres que je voulais vous montrer, puis j'ai une slide pour ça. J'ai 3 livres. Un qui me rappelle les vérités sur Dieu, qui est de Tim Keller, le nouveau catéchisme pour la cité. C'est quoi un catéchisme? C'est d'apprendre les vérités importantes sur Dieu. C'est des questions-réponses. C'est simple, c'est pas compliqué. Et moi, ça me permet quoi? Ça me permet de me recentrer sur la bonne doctrine, sur la vérité théologique de ce que Dieu dit. Parce qu'il est vrai que parfois, on se perd. C'est un référent pour moi. Il y a des moments dans ma vie où chaque jour, j'allais lire un extrait. J'en ai un autre qui est La vallée de la vision, écrit par des puritains, donc des pasteurs anglais de l'époque, qui se faisaient persécuter par l'Église d'Angleterre parce qu'ils voulaient mettre l'Évangile en premier. C'est des prières, je vous le dis tout de suite, qui nous rendent très humbles. C'est des prières personnelles qui m'aident, moi, parfois, à quand je dois aller prêcher, puis me dire qu'est-ce que je vais prêcher. Il y a une prière exactement sur ça. Et ça me rappelle constamment, pour moi, qui est prédicateur, de venir humblement devant Dieu et dire « La réalité, ce n'est pas mon message qui va vous convaincre. C'est la parole de Dieu puis l'action du Saint-Esprit. » Et ça me rappelle que moi, je suis un outil de Dieu. Je ne suis pas plus puissant ou plus saint que vous. Et un autre, c'est The Book of Common Prayer, donc des anglicans, que moi j'utilise quand, dans ma vie spirituelle, j'ai du mal à avoir une structure. Dedans, il y a des prières écrites déjà. Il y a aussi des psaumes qu'on peut lire à chaque jour, ou des proverbes. Il y a plus des psaumes. Parfois, il m'arrive de me baser sur ça. D'autres moments dans la vie chrétienne, j'en ai pas besoin. C'est plus naturel. Je vais juste parler à Dieu sans support de texte ou autre. Parfois, je vais juste ouvrir Proverbes et lire un chapitre. Ou méditer un psaume. Les psaumes, c'est prières très personnelles du roi David.
Ne néglige pas ces outils-là qui sont à ta disposition pour t'aider à rester centré sur le fondement de Dieu, qui est Jésus. Et à l'Église aussi, on a d'autres éléments. Marc-André en a parlé tout à l'heure qui s'appelle du type pamphlet Contact, qui peut t'aider aussi dans ta spiritualité. Si tu as du mal à par toi-même lire la Bible, ça peut être un bon commencement pour avoir une routine. Mais il ne faut pas négliger non plus la prière pour les autres. À l'Église, on a un petit pamphlet comme ça, qui sont nos partenaires de prière. Donc aujourd'hui, on est le 1er mars. C'est de prier pour des missionnaires qui sont au Congo, par exemple. Ça peut t'aider à prier non pas juste pour toi et tes besoins, mais pour les autres. Ma femme, de son côté, elle utilise un journal de prière, où elle va écrire ses requêtes, elle va écrire les choses que les gens vivent, et plus tard, quand c'est accompli, elle va venir cocher. Un bon rappel que Dieu répond à nos prières. C'est important parce qu'on a besoin de se rappeler ça. Si on est des prêtres, on a un devoir d'intercession. Un devoir de garder notre cœur aligné sur l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous allez à Jérusalem, il n'y a plus de temple. Il y a le mur de lamentation, et c'est tout. 1 Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Tu n'as pas besoin d'aller au temple pour avoir la présence de Dieu. Romains 12,1 « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors on est appelé par Dieu, purifié par l'œuvre de Jésus, avec un mandat clair, proclamer l'Évangile. Puis à chaque fois que tu oublies ton mandat, va lire Matthieu 28 à la fin, les 2 derniers versets, 19 à 20. C'est quoi ? C'est de baptiser, c'est de parler de la bonne nouvelle et d'instruire les autres. Parce qu'on veut que ce soit sur la terre comme au ciel. Et Pierre nous le dit bien au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors Dieu est avec toi ce matin, si dans ton cœur, il y a ce cri-là que Dieu est ton Père. Si ce n'est pas le cas pour toi, je t'inviterai à faire ce pas de foi et à adresser une prière à ce Dieu que tu ne connais pas. Et je te le dis, tout à l'heure, nous on a prié pour toi. Et on va continuer à prier pour ceux qui nous fréquentent et qui nous le disent, qui ne savent pas encore si Dieu est leur Père. Pour conclure, le chrétien est enfant de Dieu. Son fondement, c'est Jésus seul. Le chrétien appartient à un peuple. Ce peuple a accès à Dieu et il a un mandat. Ce peuple a la parole. Et tout peuple qui oublie ses racines est voué à être effacé. N'oublions pas nos racines. On est des prêtres, on est appelés à intercéder pour les autres, à amener la présence de Dieu dans notre entourage. Mais alors, si nous sommes tous des prêtres, pourquoi avoir des pasteurs ? Vous n'êtes pas posé cette question-là ? Corentin, tu sers à quoi ? Eh bien, le pasteur, ce n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. L'image du pasteur, c'est celle d'un berger. C'est pas pareil. Un prêtre, un berger, là, le prêtre, il sent bon, le berger, il sent pas très bon d'habitude. Le pasteur n'est pas le médiateur, il est un berger. 1 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de pasteur, ou de responsable, dépendant de votre traduction, il désire une belle tâche. Il faut toutefois que le responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Et dans 1 Timothée 5, 17, ça nous dit que les responsables qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc à quoi servent les pasteurs ? Les pasteurs servent à enseigner, à nous rappeler que nous sommes des prêtres,
que nous aussi, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Le pasteur est appelé à rassembler le peuple comme un berger. Je vous dirais que je me vois moins comme un berger, mais plus comme un berger australien. Pour ceux qui connaissent le berger australien, ma famille en a un, puis j'ai participé au début à élever ce chien-là, mais je vous dirais que c'est plutôt Alana qui est une pro pour éduquer les chiens, c'est pas moi. Parce que je pense que j'ai trop de points similaires avec le chien, qui est de courir partout, puis d'avoir plein d'actions. Si vous connaissez les bergers australiens, c'est rempli d'énergie, c'est hyper brillant, vous pouvez lui apprendre plein d'ordres, super, sauf que c'est difficile à contenir. Un peu comme les pasteurs, ils courent partout, ils font beaucoup de choses, parfois ils parlent beaucoup, le berger australien ça aboie beaucoup, et c'est rempli d'énergie, puis tout d'un coup il va s'arrêter parce qu'il va s'épuiser tout d'un coup. Pourquoi je vous parle de l'image d'un chien en conclusion? C'est que nous sommes des bergers, les pasteurs, pour vous pointer au plus grand berger. Le plus grand berger, c'est Jésus. C'est lui qui nous enseigne ultimement. Moi, je suis juste appelé à que vous allez regarder à Jésus, puis vous rappeler votre mandat, que vous pouvez aller dans sa présence. J'ai toute une description de tâches niveau caractère, puis j'ai une seule compétence à avoir, c'est d'être capable d'enseigner. Mais on va se le dire, ce caractère-là, on aimerait tous l'avoir. On souhaiterait tous être hospitalier, sobre, réglé dans sa conduite, modéré, etc. 1 Pierre 5, versets 2 à 3, Pierre dit ceci pour les pasteurs. « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain honteux, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Un pasteur n'est pas là pour contrôler votre vie. Il n'est pas là pour venir vous visiter puis vous imposer des règles. Oui, il est là pour vous visiter, pour prendre de vos nouvelles, pour vous diriger vers Dieu, mais il n'est pas là pour prendre contrôle de votre vie. Il est là pour vous amener à la parole de Dieu, vous ramener à la parole de Dieu, car c'est le bon lait, comme nous disait Pierre. Il faut prendre le bon lait pour bien grandir. Il est là pour enseigner et accompagner. Je parlais avec quelqu'un de l'église dernièrement, puis on parlait du rôle du pasteur, puis pour moi, quelque chose aussi qu'un pasteur doit incarner, eh bien, c'est qu'il doit vous rappeler que Dieu vous voit. C'est pas parce que je vais vous visiter que tout d'un coup Dieu est entré dans votre maison. Mais mon rôle quand je vais vous visiter, vous écouter, vous parler, c'est d'être un reflet que le bon berger vous a entendu déjà. Le bon berger intercède déjà pour vous. Et moi, son humble serviteur, je suis là pour vous écouter puis pour prier avec vous. Mais je ne suis pas plus puissant que vous. Je ne suis pas plus saint. J'ai été mis à part par vous autres pour servir Dieu et la communauté. C'est comme ça que je le vois. Mon rôle, je le vois comme celui justement d'un berger qui, oui, va courir partout pour rassembler le troupeau, pour qu'ensemble on aille dans la présence de Dieu. Mais vous rappelez que ce n'est pas moi votre salut, ce n'est pas moi votre sauveur, puis ce n'est pas moi qui va vous aider à vous en sortir. C'est l'action de l'Esprit Saint dans votre cœur, grâce à Jésus. Éphésiens 2, 19 à 22 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors oui, nous sommes adoptés, mes amis. On est une maison et on est aussi appelé à être envoyés dans ce monde. Je vous invite à vous lever avec moi. Ce matin, on n'aura pas un chant après la prédication. Comme vous avez compris, on est dans un dimanche un peu plus en format simplifié. Mais j'aimerais finir avec à nouveau la lecture du passage pour qu'il reste ancré en nous et que ça soit ce qui reste dans notre tête en partant ce matin. Que ce soit notre prière et notre désir. De se rappeler que toi et moi, on est appelés à aller dans la présence de Dieu. Donc 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 10, voici la parole de Dieu. « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole,
Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez écouté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais la honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Seigneur, voici ta parole et je te prie pour qu'on puisse la mettre en application dans notre cœur cette semaine. Amen.